De la guerre qui oppose depuis de longs mois Corinne Mancé-Caster à ses détracteurs, peut-être. Toujours est-il que la présidente de l'université a gagné un combat important ce matin. Elle a été confirmée dans ses fonctions jusqu'en 2016, confirmée par la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, alors que les contours de cette nouvelle université étaient dévoilés aujourd'hui. L'UAG fait place désormais à l'UA, c'est-à-dire l'Université des Antilles, avec 2 pôles autonomes dans chaque département. Jannick Dulio, William Zebina. Une université des Antilles avec 2 pôles autonomes. Le projet d'ordonnance soumis ce matin par le ministère de l'Enseignement supérieur à la communauté universitaire élargit le champ des responsabilités. Chacun des pôles pourra donc déjà voter son budget, exécuter son propre budget, ce qui est une avancée considérable par rapport à la situation d'avant. Parce qu'auparavant, nous avions les conseils consultatifs de pôle. Maintenant, il y aura des conseils de pôle qui auront leurs propres prérogatives sur un certain nombre de champs importants de l'université. La question de la présidence avait été remise en cause par le Conseil régional de Guadeloupe. Corinne Mancé-Caster ira jusqu'au bout de son mandat. La secrétaire d'État à l'enseignement supérieur l'a rappelé au Palais Bourbon, répondant à une question sur l'avenir de l'université posée par le député Jean-Philippe Nilor. Ces décrets, d'ailleurs, ne prévoient pas que le mandat de la présidence actuelle de l'Université des Antilles ait un terme avant la fin qui était décidé. Au moment de ces élections, il n'y a donc pas de lieu de craindre une quelconque déstabilisation de la gouvernance de la présidence des Antilles et le ministère fera en sorte de vérifier que cette gouvernance s'exerce dans les conditions requises, notamment après les quelques bouleversements que cette présidence a connus au cours des derniers mois. La présidente confortée, pourtant Victorin Lurel, dénonce le manque de collaboration et les propos diffamatoires que lui aurait adressé Corinne Mancé-Caster. La présidente de l'université certifie quant à elle n'avoir franchi aucune limite. Je tiens à réaffirmer que mon courrier est respectueux, il est ouvert puisque je propose au président de région de Guadeloupe de le rencontrer, mais pas dans le cadre du 20 juin. Et puis, je m'étonne que la gouvernance de l'université du pôle Guadeloupe n'ait pas été associée étroitement aux consultations qu'il a menées dans la semaine du 18-7 juin et que je n'en ai pas été officiellement informée. Je réaffirme simplement le principe d'autonomie des universités, mais avec le plus grand respect. Je reste dans un esprit de dialogue parce que je crois que nous devons construire ensemble. Construire, c'est la tâche qui désormais attend les acteurs de la future Université des Antilles, condamnés à marcher sur la voie de l'apaisement pour que ce lieu de formation reste attractif. Et puis toujours sur ce dossier, la création d'un comité citoyen de défense de l'université. Il regroupe des Martiniquais de différents horizons, des socioprofessionnels, des étudiants, des enseignants. Ce comité qui tenait, vous le voyez, sa première conférence de presse aujourd'hui, s'inquiète de l'avenir de l'université et réclame que soit engagé sans délai le projet d'une université des Antilles avec 2 pôles autonomes, ce qui semble naturellement se dessiner désormais avec les annonces du jour.